Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux enfin de pouvoir reparler cinéma, puisque la dernière fois que nous avons discuté d'un film, c'était pour Ghostbusters, film que nous avons à la fois adoré et détesté. Samir, n'est-il pas? Est-ce que ça va mieux depuis Ghostbusters? Ah bah moi ça va mieux, mais je me suis fait détruire sur les commentaires. C'est incroyable. C'était la fin du monde. Bref. Ah oui, complètement. Nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Marvel Studios, le 12e, il me semble, le nouveau film de Scott Derrickson, le réalisateur Doctor Strange. Et avec nous pour en parler, bien sûr, Samir de Script.fr. Et puis, habitué. Vous le connaissez certainement, c'est Jean-François de la librairie à plein rêve. Salut Jeff. Hello. Comment ça va? Ça va très bien. De retour devant les caméras. Oui, ça va, c'est pas trop stressant. Bref, vous le savez, vous connaissez maintenant la question de cette émission. La première, est-ce qu'on attendait ce film Doctor Strange? J'ai envie de commencer peut-être par Jean-François, peut-être le plus grand fan de Doctor Strange, en tout cas de nous trois. Est-ce que c'est vraiment le film que vous attendiez en cette fin d'année? En cette fin d'année, oui, plus que les autres. Plus que Brise de Nice 3. Ah oui, sûrement. Quoique. Non, mais non. Pas déconner. Non, faut pas déconner. Non, franchement, c'était le film que j'attendais le plus de cette année. Plus que Deadpool, plus que Suicide Squad, plus que Civil War aussi. Ouais. Civil War, j'avais davantage d'attendus, de choses qui étaient davantage dans des trames Marvel que je pouvais plus ou moins identifier. Là, sur Doctor Strange, on était vraiment dans le vide et on savait pas vraiment comment ils allaient traiter le personnage et comment ils allaient s'en sortir. Et on en parlera. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. Samir, est-ce que le film tu l'attendais? Oui, moi aussi je l'attendais parce que comme Jean-François, je savais pas du tout comment ils allaient intégrer Doctor Strange, tout ce mysticisme en fait, dans une trame très scientifique, même science-fiction du Marvel Cinematic Universe aujourd'hui. Parce que même si on est dans l'espace, même si on allait dans Asgard, on restait toujours dans une thématique scientifique. Du coup là non, franchement je sais pas du tout comment. Il y avait un peu Scarlet Witch qui opérait de cette façon-là. Voilà, et encore même Scarlet Witch, on sait que c'est une mutante dans les comics, mais là c'est une optimisée qui utilise des pouvoirs psioniques, des pouvoirs psychiques. On reste encore dans la thématique de la science, on reste pas dans la thématique qu'on change le réel. Et quant à la magie, pour les Asgardiens, ce n'est qu'une science qu'on n'a pas encore expliquée. Comme dit Thor dans le premier film, ce que vous appelez vous magie il y a 500 ans, nous appelons ça science. Exactement. Alors, moi je dois avouer aussi que, ma foi, j'attendais pas mal ce film. Alors, voilà, les gens qui me côtoient ou qui me connaissent un peu savent que je suis pas le plus grand fan des films Marvel Studios, mais voilà, ce Doctor Strange là, pour moi, il avait tous les éléments possibles pour proposer un bon film. Quelque chose un super acteur. Déjà un univers qui cinématographiquement pouvait apporter quelque chose, un super casting effectivement, et puis surtout un potentiel véritable acteur pour camper un méchant, à savoir Mads Mikkelsen, qui est un acteur habitué à ces rôles-là dans le passé, en série télé, au cinéma, et on se disait peut-être qu'enfin ils vont nous proposer comme un bon méchant, un vrai méchant. Et on vous dira d'ailleurs si c'était vraiment un vrai méchant ou si c'était pas un méchant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Rapidement, la première peut-être réaction que vous avez eue à la fin de la séance. La première réaction, j'ai trouvé vraiment le post-générique très bien. Mais du film tout court? Du film tout court, franchement, j'ai trouvé très bien le film. J'ai pas eu le deuxième post-générique. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Pourquoi t'es parti? Mais tu le sais pas? Ah non, je savais pas qu'il y ait deux post-génériques pour le coup. C'est après. Je suis désolé. Première fois que je loupe le deuxième post-générique. C'est un peu con. Ouais. En même temps, il n'y a pas énormément de choses dans le deuxième. Non, mais ça prépare une potentielle suite. On en discutera dans quelques instants. Jeff, du coup, alors réaction sur ce film, première réaction, mais sur le film en lui-même, quoi. Sur le film en lui-même, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'au niveau des effets spéciaux, c'est très spectaculaire. On est très dans le psychédélique. Paradimensionnel de Doctor Strange, c'est vraiment l'univers. Il y a des choses. Alors, ils ont essayé d'intégrer. Alors, on a quand même un équivalent. On penche vers Harry Potter du côté de la baguette magique. Sauf que c'est pas des baguettes magiques, c'est des espèces de demi-points américains qui se mettent au doigt. Oui, les doubles anneaux. Les doubles anneaux. Bon,
ça leur sert de support à la magie. Bon, je pense que ça, ils auraient pu s'en passer. Mais en même temps, ça leur a fait des ressorts scénaristiques pour des rebondissements. Le double anneau leur sert seulement pour les portails, sinon on peut faire la magie sans. Hein. Oui, mais ça marche. C'est du double gadget en fait, si tu veux, dans le film. C'est pour vendre des gadgets, quoi. Voilà. Et puis, sinon, sur le reste, franchement, j'ai trouvé ça plutôt top. Bon, on savait déjà que l'ancien, c'était une femme. Bon, ça n'a pas été une surprise. Moi, je trouve, on parlera rapidement du casting tout à l'heure, je trouve que c'est l'un des meilleurs rôles du film. Même Jack qui vole presque la vedette à Cumberbatch parfois. Tinton était génial, oui, moi j'ai vraiment adoré. Pas tout le temps, mais non, franchement, je trouve que dans l'ensemble, les acteurs ont été vraiment excellents. Samir, rapidement. Vertige. Vraiment, la première sensation que j'ai eue pendant le film, c'est une sensation de vertige. Alors, pardon, excusez-moi, vous avez vu le film en 3D. Moi, je l'ai vu en 2D ce matin. Oui, en 3D. Vous l'avez vu en 3D et en VF. Voilà, malheureusement pour la VF. Bon, après, la VF, ça. Franchement, la VF est pas si mal. Franchement, celle de Cumberbatch est pas si mal. Mais encore une fois, moi, la 3D fonctionnait réellement. Et des fois, on se sentait vertigineux. Franchement, j'étais pas bien, des fois. Alors, sachez qu'on a fait une soirée spéciale au Pâté Atlantis hier. Il y a 2 personnes qui sont sorties de la salle. Qui avaient des vertiges qui sont partis. Apparemment, c'était pareil à la Comic-Con à Paris. C'est pas étonnant. Il y a des moments où c'est déstabilisant. C'est vraiment un petit peu. Tu regardes sur le côté de l'écran, t'as encore l'impression que tout tourne. Moi, j'étais avec ma copine qui était là, elle était pas bien non plus. Non, la 3D était vraiment super et certains vont dire ah oui non c'était rentre non c'était fait pour, on a vécu ce que vivait Strange parce qu'en fait le passage vraiment vertigineux c'est quand Strange lui-même est dans un passage où il en peut plus, où il sait plus où donner de la tête. Et les scènes du début pareil, en fait. Les scènes du début c'est ça et après on s'y habitue, du coup ça reste tout autant impressionnant mais on s'habitue quand même les scènes de la fin à la aussi, fête profondeur avec Dorou avec une boucle. Ah oui, la boucle aussi, oui. Ouais, ça aussi, c'était assez... C'était assez pesant. Mmh. C'était assez pesant, mais voilà, en fait, ça m'a rappelé un peu ce que j'ai eu la chance de tester l'Oculus Rift, la réalité virtuelle il y a très peu de temps, où juste pareil, cette impression de vertige. Et là, c'était pourtant un truc vraiment à 360 degrés. J'étais complètement coupé. J'ai eu la même sensation dans un film en 3D. Et alors, pour une fois, je suis contre 3D, la 3D fonctionne. Ah oui, non, là, c'est vrai. Quelques mots sur la trame, puisque ce Doctor Strange est un origin story. Ça faisait longtemps, entre guillemets, qu'on n'avait pas vu un film avec une trame, une dynamique plus classique qu'à l'habitude. Il me semble que toi, Samir, t'étais moins Pour moi, emballé. c'était du Iron Man 1. Il y a des similarités. Il y a énormément de similarités. Mais le personnage, il y a des similarités dans le personnage, voilà, le côté aussi, arrogant, voilà, exactement. le côté je suis une bête, millionnaire. Voilà, je suis pas riche, millionnaire, mais très riche, et puis je consomme la vie. Pas la carte vitale, j'habite quand même à New York, quoi, dans un bel appart, mine de rien. Dans un énorme appart. Je conduis une Lamborghini. Le piano à queue est fait petit dans l'appartement, devant la vitre. Mais c'est une chose que nous connaissons tous. Absolument, oui. Tout le monde sait qu'il y a un gros boom dans la vente de librairies. C'est ça. Moi, je dois avouer, parfois avoir été un poil déçu par la trame classique, dans le sens où moi ça me gêne absolument pas que ce soit un origin story. Il y a eu de très bons origin story depuis plusieurs années dans ces films à grosse franchise, mais j'aurais aimé quand même avoir un peu plus de matière, et notamment avec ce personnage du méchant qui est campé par Mads Mikkelsen, que j'aurais aimé avoir en fait plus en profondeur dans le film, avec des flashbacks par exemple, des scènes qui montrent vraiment la complexité du personnage. Franchement, le personnage il est monodimensionnel et c'est le méchant. Il y a un tout petit peu d'explications sur ses motivations en cours de route, mais vraiment vous pensez au face-à-face avec Strange à New York. D'ailleurs, c'est une scène plutôt bien. Oui, moi j'ai trouvé touchante. Le fait que du coup Kessus, je me rappelle plus de son nom, le personnage de Mads Mikkelsen s'ouvre comme ça à Strange, aux larmes, il s'ouvre jusqu'aux larmes. Strange, j'ai trouvé ça très beau, moi. Ce qui m'embête, c'est que le personnage ne fonctionne que, je dirais, par la performance de Mikkelsen, qui est, comme je le disais, habitué, et de toute façon qui est un très bon acteur, qui fait autant du film d'ailleurs indé européen, auteur, que du blockbuster. Il sera d'ailleurs dans Rogue One en décembre prochain. Vidéo, il est partout. Du jeu vidéo. Il sera avec Kojima, avec Kojima, c'est bon. Et je trouve qu'il sauve entre guillemets la performance, mais alors il faut savoir que Kevin Feige et Marvel Studios avaient déjà pensé à lui pour camper le méchant du second Thor.
finalement dû à un emploi du temps trop chargé, il n'a pas accepté le rôle, ils l'ont mis sur Strange, mais je trouve que ça montre bien la chose en fait, que ce soit lui ou Pierre-Paul Jacques, ça change pas grand-chose. Non, surtout que le personnage, il le joue avec beaucoup d'intensité, hein, ça c'est pas du tout un problème, mais c'est de l'intensité dans du linéaire, enfin dans une sorte de linéarité sur le côté méchant qui veut accélérer la fin du monde. On retrouve En gros. le méchant, il a une certaine intensité et un certain flegme, mais je trouve pas qu'on ressent le flegme du méchant, mais celui de Mikkelsen en fait. C'est vrai, c'est celui de Matt. Et en fait, je trouve qu'on arrive sur à peu près le même problème que j'ai eu avec Suicide Squad, avec Deadshot. C'est pas le personnage qui est génial, c'est l'acteur. Ouais, ça l'est quand même moins. Will Smith, Will Smith, je dirais, il a plus un background. Enfin, il fait du Will Smith comme plein d'acteurs, comme Tom Cruise fait du Tom Cruise, etc. C'est quand même moins le cas pour Mikkelsen. Bah Mikkelsen, je voyais vraiment du Mikkelsen. Moi, je voyais Hannibal. Vraiment, je voyais Mikkelsen jouer comme il joue habituellement, personnellement. Jeff. Oui, enfin, bon, moi, c'est plus du côté de celui qui incarne Mordo que je trouve qu'il y a une vraie présence, qu'on prépare aussi le deuxième, et que Mordo n'est pas du tout dans le rôle dans lequel on l'aurait attendu. Ouais. Vous auriez attendu quoi j'aurais attendu que ce soit lui qui passe du côté obscur de la force. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dit on prépare ça pour la suite? Moi je trouve que... Alors, si, c'est justement. Voilà, mais du coup tu n'as pas vu le second after credit. Alors est-ce qu'on... Je viens de le voir, je viens de comprendre. D'accord, ok. Second after credit. Moi je trouve que ça me rappelait un peu, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, ça me rappelle un peu Green Lantern en fait, avec Sinestro. Ouais. C'est ça, oui. Mais du coup il y a un côté je trouve assez intéressant. Je pense que ça va pouvoir créer quelque chose, un face-à-face assez intéressant sur un second opus, puisque je suis sûr. Non, mais parce qu'il a de la présence. présence. Il a une vraie présence et on sent qu'il y a de la... Du coup, lui, il a de la matière en tant que personnage. Alors que... oui, il a plus de background. En tout cas, il est plus exploité. Clair. Alors, celui de Mikkelsen... celui de Mikkelsen, en fait, on en parle. Il semble intéressant. Mais en fait, il semble avoir des motivations, mais on nous fait... Exactement, ouais. On nous vend le personnage sans, en fin de compte, nous offrir ce qu'on a acheté. Je pense que ça a rapporté quelque chose vraiment d'intéressant sur le film, sur l'intrigue. Moi, je pense que ça fait partie peut-être des scènes coupées. Parce que c'est étrange d'arriver avec un personnage qui se met en opposition et dont on ne comprend l'opposition qu'à travers les on-dit des autres et qui ne sont pas de véritables explications. C'est... voilà, ça semblait être quelqu'un de doué, quelqu'un d'intéressant qui a été accueilli dans la communauté. Prodige à un moment donné dans le film. Et oui, mais comme ils le disent pour Strange aussi, mais pour les mêmes raisons. Oui, sauf que pour le coup, en fait, on le sent pas aussi puissant, enfin, moins intéressant que Strange, en fait. C'est normal, on n'a pas de profondeur. Voilà, et puis Strange, il y a un des trucs qui m'a un petit peu gêné, c'est que du jour au lendemain, il est passé du stade de j'y arrive à peine à waouh, punaise, je maîtrise. Il y a parfois un souci peut-être de dynamique, ou de montage. Peut-être que quelque chose une technique qui aurait permis de voir qu'il y a un laps de temps dans son cheminement, dans sa recherche, aurait été bien, je trouve, parce que effectivement c'est un peu rapide. L'accident dans le film arrive très rapidement, il arrive très rapidement dans les montagnes pour... heureusement en même temps. Heureusement, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est censé être le début de l'histoire. Mais pour le coup, si on était encore au début, au milieu, ça serait ennuyeux. Je dirais que la fin de son cheminement arrive très vite en fait. On n'est même pas, je pense même pas qu'on soit à 1 heure de film en fait. Voilà, peut-être qu'un peu plus de choses, plus de préparation aurait été intéressant. Très rapidement, Cumberbatch, c'était l'un des acteurs les plus attendus du film. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Moi, franchement, je trouve que vraiment, il incarne super bien Doctor Strange. C'est le nouveau Tony Stark, le nouveau Robert Downey Jr. du MDCU. C'est très différent parce que. Mais est-ce que pour vous, il peut avoir potentiellement il n'a pas le côté rock'n'roll. Mais oui, il peut occuper l'espace de la même manière. Le même charisme, c'est ça que j'entends en fait. Un charisme similaire, pas le même. Ouais. Mais un charisme similaire. On sait que potentiellement Robert Downey Jr. va pas non plus continuer des lustres. Il y a Avengers Infinity qui arrive. Est-ce qu'un Doctor Strange, est-ce que surtout un Benedict Cumberbatch pourrait prendre la relève, on va dire, du poids qu'avait Downey Jr., Tony Stark sur cette équipe. Ces équipes-là, de toute manière, ces Avengers-là, vont mûrir à travers les films. On se doute que Thor va probablement amener à disparaître.
on se doute que potentiellement il y aura peut-être un nouveau Captain America, enfin plus un Steve Rogers. Est-ce que Strange pourrait mener une Tony équipe Stark aussi. potentiellement plus un Tony Stark? Exactement. Est-ce que vous trouvez en tout cas que ce Cumberbatch a les épaules pour tenir ce rôle? Franchement, oui. Après, il n'a pas le côté hyper sympathique que peut avoir moins Downey grinçant, Jr. ça voulait dire peut-être? Moins cynique. Il est aussi cynique, mais il l'est au départ, il l'est. s'il est de façon pince sans rire. Et il y a quand même plus de projection chez Downey Jr. Après, Samir, les émotions rentrées, c'est bien aussi. Hein. c'est vrai. Je pense qu'il pourra pas supporter tout seul en fait. Je pense que là, Kevin Feige, il le sait d'ailleurs. Je pense qu'ils ils sont en train de créer une nouvelle équipe pour Avengers, c'est sûr. Ça se sent déjà depuis un ou deux films. Hein. Après Infinity Wars, de toute façon, je pense que la moitié seront partis. Je pense pas que Cumberbatch il pourra vraiment reprendre tout seul. Il a pas ce même charisme en fait qu'a. Mais je pense que de toute façon, il y en a. Voilà, on est sur un truc d'univers et ça ne peut pas être porté par un seul. Il faut vraiment que ce soit porté par des équipes il fait partie de bons piliers pour l'équipe. Pas forcément le montant principal. Moi, je trouve qu'il est l'un des acteurs les plus charismatiques pour l'instant du MDCU. Alors bien sûr, il y a Chris Pratt sur Star-Lord, mais je vois mal Star-Lord vraiment mener l'univers Marvel. Non, c'est sûr. Peut-être un univers Marvel galactique, mais je le vois mal sur Terre mener quelque chose. Je me disais il a déjà du mal à mener son propre univers dans le film. Alors, Oui, mais je veux dire, c'est un acteur qui est charismatique. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il peut mener la barque, il peut mener le film. C'est plutôt dans ce sens-là que je disais. Moi, je trouve que Cumberbatch est pas mal. Je pense qu'il peut avoir quelque chose et du coup, c'est en cela que je trouve le film assez intéressant. Je trouve que c'est une bonne base pour une suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite et surtout, j'ai vraiment hâte de voir Cumberbatch avec les autres héros. on le verra dans Thor Ragnarok. On le verra probablement effectivement dans Thor Ragnarok. C'est même annoncé. Oui, hein. mais il y a de toute façon la fin l'un des after credits annonce ça. Mais j'ai surtout aussi hâte de le voir dans l'Avengers, voir la place qu'il peut mener, notamment en potentielle confrontation avec un Tony Stark, avec un Steve Rogers, avec Black Panther. Comment il peut interagir, où il se positionne, comment il place son jeu. Et là-dessus, je suis assez excité de voir comment ça peut se passer parce que l'acteur est bon. Je veux qu'à un moment donné, tu aies Robert Downey Jr. et Cumberbatch qui discutent et à un moment donné, il y a un des deux qui dit sans déconner Sherlock. Je veux que ça se passe comme ça. Ça serait pas mal. Surtout quand à noter ça que, serait bien. Bien sûr, Martin Freeman. Oui, Martin Freeman, c'est là-dedans. Ce serait génial, un regard genre un peu awkward, puis après il passe. D'ailleurs, la musique du film Doctor Strange a des petites notes de Sherlock. Oui, le thème au clavecin, au clavecin a des petites notes. La musique la BO est pas GG. Enfin, on va pas se. Non, ça reste une BO classique, quoi. Ils sont pas cassés. Bah ouais, mais j'attends de le réécouter, de le revoir. La dernière BO pour me faire une idée. Marvel qui m'avait vraiment sorti du lot pour moi après Guardians of the Galaxy, mais qui est plus un best-of. Ouais, c'est une tracklist. Compile, voilà. C'était celle de Civil War, la BO. Ah ouais, j'ai trouvé la BO de combat extrêmement triste. T'as vraiment mélodiquement, elle est superbe. Mais là, on reste sur du classique, on reste sur un Origin Story. C'est de la tapisserie. Voilà, qui envoie. Ouais, mais la BO d'Iron Man, du premier Iron Man, un peu rock'n'roll, était super. Ouais, mais il y avait aussi la tracklist. Il y avait la tracklist, mais moi je pense vraiment du coup à la soundtrack qui était plutôt pas mal. Mais après voilà, on reste dans le truc tapisserie, c'est pas encore génialissime, je trouve. Mais là, oui, moi j'attends aussi la suite des aventures. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il connecte déjà Strange à l'univers avec il y a déjà une pierre d'infinité, une Infinity Stone. Dans le film. Je vais être très honnête, je pense que la plupart des gens n'ont pas pigé ça. Franchement, sauf si tu suis un peu l'affaire, sinon je pense que tu comprends pas l'affaire. Quand même, on les suit, mais ça fait quand même il y a quand même 90% de la salle qui est partie avant le deuxième. Voilà, il y a deux ça veut dire qu'il y a quand même, il y a quand même une bonne partie des gens qui vont voir un film Marvel qui ne savent pas ça et qui du coup ne savent certainement pas. Peut-être qu'ils rallieront la chose. Pour ceux qui savent pas, c'est ça les pierres d'infinité. Hein. C'est ce qui va ça sera probablement moins ridicule dans le film quand même. Enfin, on l'espère. Bah non, si, ça j'ai chopé sur le plateau. Ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça, oui. Ah ok. C'est toi qui joues la Panthère Noire, c'est ça, non? Tu joues la Panthère Noire, c'est ça? Non, moi je joue le Grizzly. Ah d'accord, le Grizzly. D'accord. Rapidement, est-ce que vous conseillez d'aller voir le film au cinéma? Je pense qu'on est à peu près sur la même position. Ah oui. Non, c'est très spectaculaire, c'est très bien joué. Et c'est différent par rapport aux précédents
aux précédents Marvel Studios. Parce qu'on est vraiment dans un univers différent et vous le verrez dans les effets spéciaux, c'est vraiment très spectaculaire. Allez voir vraiment le film au Cinoche, oui, je oui. pense, même sur la télé, je pense que ça pique. Si vous avez la possibilité de voir le film en IMAX, à mon avis, allez le voir, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur format pour voir le film. En tout cas, allez le voir au cinéma, c'est certain. Bah, il fait partie de ces films visuels. Exactement, c'est un film vraiment purement visuel. Voilà, qui sont purement. Le scénario est cool, le personnage est cool. Mais là, il y a quelque chose qu'on n'a pas eu depuis Inception, en fait. La grosse voilà. plus-value du film, Voilà, c'est visuel. Ah oui, de toute manière. l'imagerie est super, la photographie est géniale. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont eu le courage, les couilles entre guillemets, de garder les cercles d'incantation, qui est quelque chose qui est un petit peu nerdy entre guillemets, à ce niveau-là. Et ça, je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment super. Ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et même l'actrice. Au début, j'avais du mal avec Tilda Swinton à cause de on a tous eu cette histoire de whitewashing par rapport au Tibet. Un peu ridicule, ma foi. Un peu ridicule et compréhensif vu qu'il Ouais, mais... voilà, et un peu compliqué. Et moi, j'étais vraiment parti avec un seul programme en disant c'est dégueulasse pour les Tibétains, tout le hasard. Non, Mais elle est vraiment excellente. Elle est c'est vraiment une- excellente. Et Ouais, ses c'est origines, vrai. en fait, ils sont juste, on parle une fois, ils disent juste une fois, oui, à la base, elle est celte, mais sinon, ça ne change rien. Non, au mais scénario. elle a un rôle très lumineux, très intéressant, très bien joué. Et comme je disais, parfois elle vole presque, même je dirais la vedette à Cumberbatch, à mon sens. On Ah, regrette, les scènes de de ne pas en combat savoir sont plus meilleures. sur elle. Ouais. Ces scènes Ah, de c'est combat clair. sont superbes. Peut-être sur une suite. Bref, messieurs, Inch'Allah. merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on tournait cette émission bien sûr dans la réserve d'un plein rêve, puisque voilà, les décors des prochains one-shots n'est pas encore terminé. Nous n'avons pas fini de ranger, c'est un vrai bordel. D'ailleurs, Mais ça ici fait- aussi, Et donc ça ne fait- changera pas. et ça fait 3 jours qu'on est enfermé. Alors, si vous pouvez revenir nous chercher quand vous aurez vu la vidéo, Voilà. merci. Merci de nous envoyer aussi beaucoup d'argent. Merci à vous, messieurs. Merci, Jeff. Merci à Merci Samir. Avec grand Et plaisir. merci d'ailleurs encore une fois à tous nos partenaires de la soirée Doctor Strange que nous avons organisée au Pâté Atlantis et avec À plein rêve aussi. À plein rêve, Merci. librairie comics à Nantes, bien sûr. N'allez pas à la Fnac. Et c'est quoi le prochain film Le prochain film, ce sera certainement Les Animaux Fantastiques. On reste dans la magie. Voilà. tous. Ouais, il y aura des baguettes magiques à la place des demi, Donc, toujours Demi- pas de Brise des demi-anneaux. Toujours pas de Brise de Nistran. On attend le 4 avec Jean Dujardin. Voilà, le Jean du Jardin Universe Extend. Exactement. À très bientôt. Salut, ciao. Au revoir. Au revoir.